Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la trajectoire des satellites. Alors, nous avons déjà vu les lois de Kepler, c'était le grand 1 de notre partie, et aujourd'hui nous allons parler de la trajectoire des satellites. Alors, trajectoire des satellites, ça pourrait être la trajectoire aussi de la Terre autour du Soleil. On suppose qu'on a un astre qui est massif au milieu et qu'autour, il y a un autre astre plus petit qui tourne. Donc, l'astre massif peut être le Soleil et puis une des planètes du système solaire tourne autour, ou l'astre massif peut être la Terre et un satellite, par exemple la Lune, tourne autour. Peu importe. Alors, comme on était dans la trajectoire des satellites, on va supposer que ici, au centre, on a la Terre et que ici, on a un satellite. Dans le programme, pour trouver les équations, on suppose que ce n'est pas une ellipse, mais un cercle. Donc, si c'est un cercle, le demi-grand axe correspond au rayon du cercle. Ça, c'est le principe de base. Et donc, dans cette approximation de trajectoire circulaire, on veut savoir quel est le mouvement. Alors, pour connaître le mouvement, on a deux façons. La première façon est d'utiliser la deuxième loi de Kepler. Donc ça, c'est la première méthode. La deuxième loi de Kepler. Que nous dit la deuxième loi de Kepler? La loi des airs nous dit que le satellite balaie des airs égales pendant des durées égales. Donc là, si on a une R1, pendant le même temps, le satellite balayera cette R2 qui a la même surface que l'R1. Donc, si l'R1 égale à l'R2, alors delta T1 égale à delta T2, la durée est la même. Or, si on est dans le cas d'un cercle, le rayon est le même. La distance R égale à la distance entre la Terre et le satellite. On ne met pas de crochet, c'est une distance. Cette distance est une constante. Donc, si l'air A1 égale à l'air A2, alors la distance parcourue D1 égale à la distance parcourue D2. C'est le principe d'un cercle. Quand vous avez une même portion de cercle, un même angle, vous avez exactement la même distance qui est égale à R fois l'angle. Donc la distance R fois l'angle. Donc comme la portion de cercle R est toujours la même, la distance est la même. Dans ce cas, on a V est égal à D sur delta T, D1 égale à D2, alors V1 est égal à V2, puisque on peut diviser les deux sur delta T, et les delta T sont le même. D'accord? Donc, si V1 égale V2, la vitesse, on peut dire qu'elle est constante. Et dans un mouvement circulaire, si V égale constante, on parle de mouvement circulaire uniforme.
Voilà, donc si la trajectoire est circulaire, le mouvement est forcément circulaire uniforme d'après la deuxième loi de Kepler. Alors il n'y a pas que Kepler qui nous dit exactement la même chose, on peut le faire avec les lois de Newton et la deuxième loi de Newton. Donc si on applique la Newton, donc on va devoir faire une étude. Donc le système, c'est le satellite. Le référentiel, ici c'est géocentrique, mais ça pourrait être héliocentrique, en fonction de ce qu'on étudie. Les forces. Alors, on va peut-être refaire un petit bilan sur la somme des forces. Si on a un astre massif, alors, bon, je vais peut-être pas vous le faire ici, je refais ici. Si on a un astre massif, donc on va faire un astre massif au centre et la trajectoire circulaire qui correspond au petit astre. Ici, on a le satellite et là, on a ici la planète qui, pour nous, est la Terre. Donc, on est dans le cadre de la gravitation. Et dans le cadre de la gravitation, la force, c'est la force gravitationnelle. Donc, cette force gravitationnelle, il y en a deux. C'est, comme on a vu dans les différentes actions, il y a la force exercée par la planète sur le satellite, et la force exercée par le satellite sur la planète. Ces deux forces ont même direction, mais des sens opposés. On connaît sa norme. F est égal à la constante gravitationnelle fois la masse du premier corps, le satellite, fois la masse de l'autre corps, la planète, sur la distance satellite-planète, le tout au carré. Ça, c'est ce que vous avez vu en seconde. Sauf que maintenant, on est en train de faire une somme des forces et la somme des forces, elle est vectorielle. Donc, il faut indiquer un vecteur. Pour indiquer un vecteur, si je mets un vecteur à gauche, il va falloir absolument que je mette un vecteur à droite. Ce vecteur n'a pas le droit de changer la norme, puisque la norme, c'est celle que j'ai mis en noir. Donc, sa norme doit être de 1. C'est ce que l'on appelle un vecteur unitaire. La norme de U égale à 1. Donc, quand on fait le calcul de la norme, on multiplie par 1, ça revient à ça. Donc, la force. Alors, ce vecteur unitaire, maintenant, il va falloir préciser, parce que la norme était la même pour les deux, mais là, il va falloir préciser. Donc, on va étudier la force exercée par la planète sur le satellite. Et donc, ce vecteur unitaire aura même direction et même sens que la force exercée par la planète sur le satellite. Donc, si on met ces caractéristiques du vecteur unitaire, sa norme, elle vaut 1. Il est centripète parce qu'il est orienté vers le centre et il est radial. Donc voilà, notre vecteur unitaire, centripète et radial. La seule force, c'est la force exercée par la planète sur le satellite. On peut la noter. Donc, c'est la force exercée par la planète sur le satellite. Donc, maintenant, si on applique la deuxième loi de Newton, donc on est bien dans l'application de la deuxième loi de Newton. Deuxième loi de Newton, avec la masse de la planète qui est une constante
et la masse du satellite, qui est aussi une constante. Enfin, ici, ce qui nous intéresse, c'est la masse du satellite parce que on l'étudie. Donc, la deuxième loi de Newton nous dit que somme des forces est égale à la masse donc, du système, ici c'est le satellite, fois le vecteur. Accélération, la seule force, c'est la force exercée par la planète sur le satellite. Je remplace directement G fois masse du satellite fois la masse de la planète sur la distance satellite-planète au carré. On n'oublie pas ce petit vecteur unitaire, sinon on n'a plus quelque chose de vectoriel, est égal à la masse du satellite fois le vecteur accélération. On voit qu'on a masse du satellite et masse du satellite, on peut les simplifier, ce qui nous donne, et je retourne, le vecteur accélération est égal à AG fois la masse de la planète sur la distance satellite-planète au carré multiplié par le vecteur unitaire U. On voit que A a les mêmes directions et même sens que U. On peut donner ces caractéristiques au vecteur accélération. Sa norme, c'est égal à G fois MP sur la distance satellite-planète au carré 1. La norme de U allant 1, on ne la note pas. Il est centripète et il est radial. C'est exactement ce que l'on avait vu dans le cours pour les mouvements circulaires uniformes, ce qui entraîne que le mouvement est circulaire uniforme. Donc avec un vecteur accélération dans un cadre de mouvement circulaire centripète et radial, le mouvement est circulaire. Uniforme. Donc on a vu les deux possibilités pour démontrer qu'un mouvement est circulaire et uniforme. Lorsque vous serez en devoir ou pour le bac, vous choisissez simplement une des méthodes, soit avec la deuxième loi de Kepler, soit avec la deuxième loi de Newton. Peu importe, c'est à vous de choisir ce que vous voulez utiliser comme loi.